Hello Insta, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le jour d'après. La vie est censée reprendre son cours. Hier soir, je dois dire que on discutait avec Yannick, on était posés dans le jardin. Et je lui disais, tu sais, j'ai un peu l'impression quand même de m'être fait un peu rouler dessus, émotionnellement dessus, là, depuis 3 semaines. Et ouais, je lui disais que voilà, j'étais un peu... finalement, à vivre au jour le jour, c'est cool. Et en même temps, je sens que j'ai un petit peu de la difficulté à me projeter. Plus que difficulté, je dirais que c'était un peu de l'anxiété qui montait hier. Et puis du coup, j'ai pris mon temps. J'ai fait 2-3 process énergétiques. J'ai aussi juste pris du temps de me poser. Et puis ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que ce matin, du coup, j'étais plus ancrée. Et en fait, je suis un peu en mood de je pense que le temps va faire le reste aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotions à intégrer, à digérer, à recalibrer. Donc je fais aussi confiance au temps. Il est là pour moi, la vie aussi est là pour moi. Donc je demande à tous mes guides et à tout ce qui est possible de me soutenir dans cet espace. Et moi, je fais tout ce qui est possible pour me soutenir aussi dans ce passage-là. Et on verra. Et puis c'est vrai que ce matin, du coup... C'est cool parce qu'en fait on a quand même pu prendre le temps de faire un brainstorming pour un client où on est sur un mandat un peu plus estival là cet été avec lui dans sa création de contenu. On a pris le temps de faire un brainstorming du coup dans le jardin, c'était cool. On a eu plein d'idées qu'on a pu mettre en place après au bureau toute la matinée. On a fait notre déj dans le jardin. Il y avait vachement de vent d'ailleurs, j'ai mis un pull parce que j'avais froid. Je sais pas ce que c'est cette météo. Et cet après-midi je vais continuer sur un autre mandat. Peut-être faire aussi un petit peu la compta parce que j'ai un peu tous les documents là bref voilà, hein, ça fait quelques temps que j'ai un peu mis de côté la compta. Donc voilà, et puis je pense que ça va être une période où on va y aller un peu après l'autre, arriver à trouver ce juste milieu entre me laisser de l'espace, du temps, pas me mettre trop de soucis ou d'anxiété à ce que je ressens, et en même temps me laisser l'espace pour vivre mes émotions, en parler avec mes proches, etc. Avoir aussi des choses qui me plaisent à mettre en place, à créer, continuer de faire ce que j'aime, c'est-à-dire entre notre activité pro, entre peut-être reprendre un petit peu la musique, aller marcher, faire du sport, et puis aussi rester dans une forme de gentiment, j'ai envie de dire, aller essayer de reconnecter aussi à ce qui m'anime dans ma vie, à ce que j'ai envie de créer pour un peu avoir de nouveau cette direction dans mon esprit qui va aussi me rassurer parce qu'en réalité les choses n'ont pas fondamentalement bougé, mais des fois j'ai juste besoin de rappeler à mon esprit, à mon cœur, à mon âme, peut-être pas mon âme mais en tout cas mon esprit, pourquoi on fait les choses et voir que tout va bien aller. Donc voilà, c'est... quand je disais, je ne sais plus à quelle vidéo j'ai dit un truc du style, c'est une des périodes les plus difficiles que j'ai jamais vécues et en même temps une des plus belles. C'est pas tant dans ce qui se passe que c'est beau, c'est plutôt dans ma façon de gérer les choses. Je veux dire, je sais à quel point il y a quelques années j'aurais été tellement mal en fait avec tout ce qui se passe, tellement enseveli, assiégé, je sais même pas comment on peut dire, et comment là en fait j'arrive à traverser du mieux que je peux. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que je fais tout bien, je dis pas que voilà, mais je trouve que quand même je m'en sors bien, et c'est ça en fait que je voulais dire par ce truc de c'est malgré tout une des plus belles périodes de ma vie, parce qu'en fait je me rends compte de ce cheminement intérieur, de ce message aussi que j'espère vous permettre de toucher du doigt au quotidien avec ces vidéos. C'est ce truc de quand on se crée une vie en fait qui nous ressemble et qui est alignée à nos valeurs, et en fait quoi qu'il se passe, on peut rester nous-mêmes, on peut rester qui on est, on peut rester aligné à notre éthique, à nos valeurs, à notre fonctionnement unique, à ce dont on a besoin, sans devoir faire de concessions. C'est-à-dire que je sais que dans ce moment-là, il y a plein de gens peut-être qui arriveraient plus à bosser, il y a plein de gens qui peut-être je sais pas, plein de choses qui sont compréhensibles et que ce par quoi je suis passée avant. Mais aujourd'hui, en fait, la vie fait que je me suis créé un environnement, des relations, une façon de travailler qui me permet en fait de pouvoir vraiment être qui je suis et continuer de vivre selon ma vision de ma vie au quotidien. Elle est pas, peut-être pour certains elle est pas sexy, pour d'autres elle est hyper sexy, pour certains elle va être
hyper belle et intuitive, pour d'autres elle va pas forcément leur parler, et en fait c'est justement ça qui est cool, c'est que ma vie elle est faite pour moi, elle est pas faite pour les autres, et je trouve qu'à partir du moment où on arrive à... En fait, quand quelqu'un me parle de ses joies, de ses peines, de ses célébrations, de tout ça, j'apprends vraiment de plus en plus à ne pas essayer de mentaliser ce que ça veut dire pour moi, ce qu'il est en train de vivre, mais plutôt de juste me connecter à son émotion de joie, de plénitude, de célébration, ou même si c'est de la peine, que je comprends pas pourquoi il est peiné ou pourquoi c'est compliqué, juste arriver à me connecter à son émotion et à me mettre en empathie avec l'autre. Donc ça veut dire que à ce moment-là, je suis pas en train de lui chercher des solutions, je suis pas en train de lui dire ce qu'il devrait faire ou comment il devrait réagir, mais plutôt juste d'être à ses côtés et d'activer, finalement, pour moi c'est un peu ma vision de la puissance personnelle, c'est un peu finalement en restant à ses côtés à ce moment-là, c'est d'activer sa puissance personnelle à lui, à elle, pour traverser ce qu'il a à traverser. Et moi c'est ce que j'apprécie aujourd'hui autour de moi, c'est ces personnes qui sont là pour moi et qui cherchent pas à me dire quoi faire, à contrôler un peu ce qui se passe pour moi, mais qui sont juste à mes côtés et qui, comme des piliers, qui me permettent de traverser ce que je traverse. Et du coup, je trouve que c'est hyper pertinent pour moi parce que ça me permet encore plus de développer mes compétences d'intelligence émotionnelle, de confiance en moi, de confiance en la vie. Et je sais d'ailleurs que dans tout ce qui se passe au niveau de cette épreuve avec mon beau papa, en début d'année, ça m'a permis de faire un grand saut aussi dans ma foi et ma compréhension de Dieu et de l'univers. J'ai beaucoup déconstruit en début d'année. Et d'ailleurs, je pense que si aujourd'hui je m'en sors comme ça bien, c'est parce que justement j'ai libéré ce que j'avais à libérer à propos de mes certitudes sur l'univers, sur la justice, sur l'injustice, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures qui se sont révélées en début d'année, que je pense que, non, j'avais pas encore commencé le challenge, c'était plutôt dans mon canal Business Frequencies que j'en parlais. Donc ouais, je vois les fruits de mon arbre qui sont prêts à être récoltés. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse. Moi, je vais continuer à me mettre au bureau et puis à avancer sur ce que j'ai envie d'avancer. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.